C'est un grand moment puisque à une forte majorité, l'Assemblée nationale a reconnu aujourd'hui que dans notre pays, lorsqu'on souffre de manière atroce et abominable, eh bien, on a le droit de demander à être soulagé. On a le droit d'être aidé à mourir dans certaines conditions, qui sont des conditions très strictes, que nous avons coécrites. Et j'ai évidemment une pensée pour les centaines de personnes à l'extérieur qui nous ont écrit, qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont interpellés tout au long de cette discussion, en nous disant qu'ils avaient besoin de ce texte. Des gens qui aujourd'hui tiennent parce qu'ils savent que peut-être un jour, eh bien, ils pourront partir. Ils pourront trouver le soulagement en étant entourés de celles et ceux qu'ils aiment, pas en quittant le pays, pas en devant payer des sommes faramineuses pour pouvoir être aidés ailleurs. Non, ici, en France, avec celles et ceux qu'ils aiment. Donc je pense que c'est un grand jour pour les droits humains dans notre pays. Pourquoi vous avez voté pour ce texte? Pourquoi vous êtes favorable? On est favorable à ce texte pour une raison assez simple, c'est que nous croyons que l'être humain s'appartient. Et que donc si l'être humain s'appartient, sa souffrance lui appartient aussi. Et que dès lors, il y a un devoir de la nation de soulager celles et ceux qui souffrent. Soulager, ça veut dire avoir un droit aux soins palliatifs qui soit un droit opposable, une victoire de la France insoumise dans la commission des affaires sociales qui est dans le texte aujourd'hui. Et le droit d'être soulagé, c'est aussi lorsque la médecine, la technologie, la pharmaceutique ne peut plus rien, eh bien pouvoir choisir le moment où on dit au revoir à ses proches et ne pas être forcé, contraint à subir 3-4 semaines de véritable torture. C'est le début d'un long cheminement parlementaire. La prochaine étape, c'est le Sénat. Tout Vous à pensez fait. que le texte sera le même quand il reviendra à l'Assemblée nationale? C'est pour ça que le vote aujourd'hui était si important, parce que c'est un message fort envoyé aussi, en effet, pour la suite de la navette parlementaire, un message fort envoyé aux sénateurs, à qui aussi l'Assemblée aujourd'hui dit écoutez aussi, parce que l'Assemblée s'appuie aussi sur ce que demandent les Françaises et les Français qui sont majoritairement pour ce droit. Et donc c'est un message fort envoyé aux sénateurs d'écouter ça. Ils vont faire leur travail, évidemment. Il reviendra en seconde lecture à l'Assemblée. Mais voilà, le message qu'il leur a envoyé aujourd'hui, c'est d'entendre les Français aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un référendum le mieux pour trancher ce genre de sujet? Non, pas forcément. D'abord parce que l'Assemblée nationale est à l'image du pays. On sait qu'une grande majorité de Françaises et de Français sont favorables au texte. Nous aussi, on l'a montré. Donc il y a une concordance entre les députés et le peuple. Et ensuite, la question est toujours de savoir qui tient la plume dans un référendum. Personnellement, ma confiance en Emmanuel Macron pour rédiger lui-même dans son cabinet l'ensemble des dispositions de détails sur le recours à l'aide à mourir ne m'inspire pas confiance. Voilà, je préfère qu'on ait un débat public, visible, sur la moindre modalité, sur les critères, sur la manière d'administrer l'aide à mourir, etc., plutôt que de laisser M. Macron faire un texte et ensuite voter oui ou non sur les critères qu'il aura lui-même décidé tout seul.